Si, c'est un bon point, mais si on prend le contexte, c'est pas la période et nos besoins, c'est pas suffisant. Après ce soir, c'est difficile de pas commencer le bilan du match en félicitant les joueurs. Mais une fois qu'on a fait ça, on doit rajouter que c'est pas ce dont on avait besoin. Je pense qu'on a fait la première mi-temps qu'il fallait pour essayer de prendre les 3 points. Voilà, je pense qu'on a fait une première mi-temps très intéressante. Au fur et à mesure, c'était plus dur parce qu'on a vu qu'il y avait quelques garçons qui physiquement avaient peut-être un peu de difficultés. Puis malheureusement, par rapport à cette dernière partie du match, on n'a pas le bonheur de pouvoir essayer d'aller au bout de notre projet et de jouer à 11 parce que je pense que les deux équipes ayant besoin de gagner, je pense qu'on aurait pu profiter d'espace. Et bon, voilà, on a été obligé sur les derniers instants du match d'essayer de préserver ce point en essayant de marquer sur un coup de pied arrêté. Mais on n'a pas pu. Je ne te demande pas si le nul est logique ou pas, mais est-ce que tu as la sensation, par rapport à ce que tes joueurs ont proposé, de ne pas être récompensé? Ouais, je pense que ce soir, on n'est pas récompensé parce que je trouve qu'on a été très entreprenant en première mi-temps et que même en deuxième mi-temps, dans la bonne période de lance, on est resté cohérent, on a peu concédé à 11 contre 11. C'était un match en tout cas pour une équipe qui jouait à l'extérieur dans ce contexte-là contre le Racing Club de Lens, c'est un match qui a de la tenue. Encore une fois, c'est pas ce soir qu'on peut avoir des regrets, c'est pas contre ce type d'adversaire qu'on peut tirer un bilan négatif de notre saison. On sait très bien que c'est pas là. Sur la saison, on prend 4 points à Lens, on joue 2 fois à 10 contre 11 une bonne partie du match et à l'aller et au retour. C'est-à-dire qu'on est capable sur des oppositions de faire jeu égal au minima. Mais malheureusement, nous, c'est dans d'autres prestations et d'autres types de matchs qu'on a failli. Maintenant, c'est un point, c'est pas suffisant, mais le championnat n'est pas fini. Et puis, de toute façon, on n'est pas dans une phase où à chaque match, il faut calculer. Aujourd'hui, on n'existe pas dans le championnat et dans les prétendants. On est loin, on n'est pas là, on n'est pas dans la bagarre. Mais on ne sait jamais. Il peut y avoir une fin de championnat qui peut encore réserver des surprises. Mais c'est clair que la grosse cote, elle est pour nous. Voilà. La faute de gauche. Pardon ? La faute de gauche. Il prend le ballon. Il prend le ballon, mais il roule sur le ballon et à la fin de son geste, il touche le joueur. J'ai été surpris qu'il mette rouge direct par contre. Je pense que ça aurait pu faire un deuxième jaune. Ça n'aurait rien changé, il aurait pris un rouge quand même. Mais voilà, ce qui est dommage, c'est que le premier, il le prend pour contestation, je pense, dans le mur, sur le coup franc. Il lui met un coup franc. Peut-être que ça incite aussi l'arbitre à mettre un rouge, parce que tu te le mets peut-être à dos. Après, c'est vrai qu'on a été quand même assez surpris de la distribution des cartons parce que à la 21e minute, il y avait déjà 3 fautes et un rappel à l'ordre d'Eidara sur Ferrat. Et nous, sur une main involontaire, on prend un premier carton jaune. Coup franc, pas de problème. Coup franc plus carton, c'est lourd. Et puis j'ai trouvé il avait distribué pas mal dans le même sens. Mais globalement, l'arbitre a fait un bon match et puis il n'a pas eu d'influence sur le résultat du match. Donc voilà, je regrette les cartons, mais c'est comme ça. Quelles conséquences ça peut avoir sur cette fin de saison? Vous perdez votre joueur Bah, j'ai envie de dire, alors je vais plutôt me positionner, pour nous évidemment les conséquences sont très importantes, mais je vais d'abord penser aux joueurs. Égoïstement, c'est un joueur qui va nous manquer dans le groupe, dans sa qualité, mais c'est surtout aux joueurs que je pense, et au-delà des 8 matchs qui restent maintenant, des étapes par lesquelles il va devoir passer pour revenir. 3 fois le même genou, c'est quand même assez exceptionnel. Et puis mentalement, c'est très dur. Il touche du doigt quelque chose après lequel il courait, avec en perspective une CAN avec l'Algérie, et ça s'arrête au bout d'11 minutes, ce qui est déjà dur. Et puis en plus, il s'avère que il se fait les croisés. Donc pour nous, la perte est lourde, mais c'est surtout pour le joueur. Maintenant, nous, on est là pour l'accompagner, être présent, et puis lui remonter le moral. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Et puis il va être bien pris en charge par notre équipe médicale, mais il vit des moments difficiles, ça c'est clair.